Salut les Blaugrana, bien ou quoi les gars, je vous accueille sourire plein car je viens de taper un fou rire devant l'une des informations de la journée. À Paris, ils savent rire. Franchement, au PSG, ils savent rire, vous allez comprendre au cours de la vidéo. Quelle est cette information qui m'a fait rire et qui est totalement insensée? On va parler du cas Neymar au cours de la vidéo, bien évidemment. D'ailleurs, l'information, ça concerne bien évidemment Neymar. On va aussi parler de la blessure d'Araujo. Il n'y aura pas forcément de débrief. Je suis désolé car je n'ai pas pu suivre le match dans son entièreté. J'ai rattrapé avec des vidéos, j'ai vu que Lamine Yamal... Est-ce que Rafinha ne doit pas déjà avoir chaud là? À l'heure actuelle, je pense que Rafinha il a chaud. Vous avez tous vu la vidéo qui est content aux côtés de Yamal en faisant sa feinte qu'il a fait en fait. Vous avez vu la feinte de fou furieux qu'il a rentré en plein match Yamal. Juste après le match, on voit Rafinha refaire cette feinte là devant Yamal en lui disant waouh tu l'as tué ou quelque chose comme ça. Bref, on s'en fout de ce qu'il se disait, mais Rafinha, il fait ça devant Yamal, mais dans sa tête, je peux vous dire qu'il gamberge. Il est en train de gamberger et se dire, le petit là, il a faim. Il arrive derrière moi, il est rentré en 10-15 minutes, il a changé le match. Il a changé le match, mais c'est vraiment un Ousmane Dembélé. On l'avait dit ici même, il y a des mois en arrière, il y a 4, 5 mois, 6 mois, je ne sais même pas combien de temps. Il y a longtemps en arrière, on a dit que ce petit là, il a du Dembélé, mais en plus propre. C'est encore mieux. C'est Dembélé en plus propre, on l'avait déjà dit. Et il nous l'a montré avec sa magnifique passe décisive, là où Dembélé, il aurait fait 15 crochets. Ma parole qu'il aurait rentré 15 crochets pour rien du tout. Pour au final perdre le ballon ou faire une passe trop appuyée. Bref, Lamine Yamal a été chirurgical, son entrée a été parfaite. Il y en a pas mal qui ont fait un bon match, du moins de ce que j'ai pu voir. Ferran Torres, sa pré-saison, en vrai, on peut en parler aussi. Oriol Romeu, on peut en parler aussi. Ils ont été bons. Araujo qui sort sur blessure, mais vous allez voir, il y a un communiqué qui dit plus de peur que de mal. Normalement, il n'est pas blessé. Voilà les Blaugrana, je ne vais pas trop m'attarder sur le match. On va passer directement à la vidéo actualité et on commence directement par un jeune qui pourrait rejoindre le FC Barcelone. On en a déjà parlé. Apparemment, il devrait signer aujourd'hui. L'information, elle est sortie déjà il y a plusieurs heures et on ne voit toujours pas l'officialisation. Edu Sanchez, le défenseur gauche, on en a déjà parlé sur la chaîne comme quoi il allait être enrôlé du côté du FC Barcelone. Juste après Darvic, ils veulent conclure cet accord-là. Incroyable. Edu Sanchez signera avec le Barça aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles d'officialisation. Peut-être que ça sera demain ou après-demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, l'accord semble déjà être acté. Le dossier Kessié touche enfin à sa fin. Le joueur s'envole vers l'Arabie Saoudite. C'est terminé entre le FC Barcelone et Kessié. On attend toujours l'officialisation, mais il y a déjà des vidéos qui tournent sur Internet où on voit Kessié à l'aéroport. C'est pas pour rien. Kessié s'envole donc vers l'Arabie Saoudite. Je rappelle que le montant du transfert se situerait entre 12 et 15 millions. On n'a toujours pas les chiffres exacts ni l'officialisation du club, mais mettez-vous dans la tête que c'est chose faite. C'est juste que le club, ils attendent un peu, ils retardent un peu. Ils retardent pour Dembélé, ils retardent pour Kessié. On nous a parlé d'un nouveau deal là avec les Mexicains ou je ne sais quoi, avec le cartel du Mexique. Pour ceux qui suivent sur Twitter, ils savent, hier soir, il y a eu une information comme quoi Laporta chantait Vive le Mexique et des journalistes nous ont dit, vous allez comprendre pourquoi Laporta il dit Vive le Mexique. Quelques heures après, on a directement compris, apparemment, il y a une société mexicaine qui veut racheter des droits du FC Barcelone, Barça TV, quelque chose comme ça, à hauteur de 180 millions d'euros. Ça nous mettrait très très bien si ça venait à être officiel. Je ne sais pas c'est quelle société au Mexique, peut-être c'est le cartel de Guadalajara qui va financer le FC Barcelone. Franchement, je ne sais pas comment il se débrouille Laporta pour toujours trouver des sociétés intéressées, mais ça fait extrêmement plaisir. Et peut-être si le Barça retarde ses départs comme ça, les Kessié, les Dembélé, alors que tout est fait pour Kessié, tout est fait pour Dembélé, s'il les retarde, c'est justement pour encaisser l'argent et ensuite les laisser partir pour être en 1-1 sur le marché, un qui part, un qui vient. Peut-être que c'est leur stratégie. Je pense même à 100% que c'est leur stratégie. Sinon, je ne vois pas forcément pourquoi ils retardent autant les départs alors que c'est acté. On va passer maintenant à une information sur El Tigre. Vitor Roque, selon Roger Torello, aujourd'hui même, Barcelone aurait commencé à travailler pour avancer l'arrivée de Vitor Roque à cet été. Du côté de l'Atlético Paranaense, le club actuel du jeune Brésilien, ils ne sont pas très chauds. À voir où les négociations mèneront, mais pour l'instant, ils veulent garder leurs joueurs jusqu'en janvier. Et mon anglais pourrait repartir pour un autre prêt, étant donné que le Barça n'arrive pas à trouver un acheteur. Barcelone envisage la possibilité de prêter l'anglais pour une saison supplémentaire en échange de la suppression de son salaire qui est parmi les plus élevés de l'équipe. C'est pour ça que le club cherche à s'en débarrasser. Toutefois, Tottenham refuse de débourser 15 millions pour le défenseur, tandis que l'anglais refuse un transfert du côté de l'Arabie Saoudite. De son côté, Barcelone veut se débarrasser de son salaire et c'est pour ça que si on ne trouve pas acheteur à hauteur de 10-15 millions comme le Barça aimerait recevoir sur ce dossier, ils vont devoir le reprêter encore une fois, histoire que le club qui a acquéri le joueur prendra en charge son salaire. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. C'est dommage, il faudrait le vendre, mais si jamais il n'y a pas le choix, eh bien il vaut mieux qu'il soit prêté et qu'on n'a pas à payer son salaire qu'il reste au club et qu'on paye son salaire et qu'on ne compte pas sur lui. Hier, on
on a eu l'information comme quoi il pourrait y avoir des changements de numéro au sein de l'effectif. Aujourd'hui, ça a eu lieu officiel. Rafinha est désormais le nouveau numéro 11. Est-ce que c'est un signe envoyé à Neymar et son fameux numéro 11? Ferran Torres, quant à lui, a récupéré le numéro 7. Voilà de quoi se rassurer. D'après Mundo Deportivo, Araujo n'est pas blessé. Il serait même disponible pour la première journée de la Liga contre Getafe. Mais le cas Araujo, il fait peur. À chaque fois, il tape 2-3 accélérations, il est blessé. C'est quand qu'il va enchaîner 6 mois en fait? Quand qu'il va réussir à être régulier, à ne pas se blesser? Franchement, je ne sais pas si le problème c'est les préparateurs physiques ou si le joueur est vraiment en carton. La nouvelle est plutôt rassurante, plus de peur que de mal. Peut-être que c'est Xavi qui a dû lui dire, c'est même sûr et certain. Le staff a dû lui dire avant le match, si tu ressens ne serait-ce que 1% de gêne, tu nous le dis directement. Ça reste un match pas des plus importants de la saison, donc ne prends pas de risque, ne force pas. Si tu ressens ne serait-ce qu'un petit pourcentage de douleur, dis-le nous directement et on fait le changement. Je trouve que c'est une bonne idée, surtout que le match, comme je l'ai dit, c'était pas le plus important de la saison non plus. On va finir cette vidéo actualité par le dossier Neymar. J'ai 3 informations à vous partager selon RMC Sport. Première séance photo médiatique pour les clubs de Ligue 1. Le PSG n'a pas convoqué Neymar pour prendre des photos officielles pour débuter la saison. Pour moi, ça veut tout dire. Franchement, là, ça veut vraiment tout dire. Le club, il l'a même pas convoqué pour faire les photos officielles de la Ligue 1. Ça veut bien dire que le joueur va partir. Après, faut pas tout mélanger. Ça veut pas dire qu'il va partir au Barça. On parle beaucoup de l'Arabie Saoudite en ce moment. Il y aura une deuxième séance photo après la fermeture du mercato d'été, moment auquel on saura qui a été vendu et qui est resté dans le club. Et selon UOL eSport, c'est selon tout le monde. En réalité, tous les journalistes s'accordent un peu sur ce dossier. Neymar veut quitter le PSG. Ça n'a toujours pas changé depuis ces 2 derniers jours. Et le PSG veut que Neymar parte. Voilà ce qui pourrait arranger les affaires du FC Barcelone. Mais on va finir cette vidéo par une information qui est très très drôle. Le staff du Paris Saint-Germain, je ne sais pas ce qu'il consomme, mais ça doit être bien fort. Les parties se rencontreront encore cette semaine pour rechercher une solution de départ définitive. On parle d'un prêt et même résiliation de contrat sont étudiés. Ça m'étonnerait. J'y crois pas forcément. Paris résilier carrément le contrat de Neymar. Ce qui voudra dire que Neymar pourrait rejoindre le club qui veut librement. Par exemple, il pourrait arriver au Barça librement. Ça me paraît fort quand même comme décision. C'est que Paris en a vraiment marre. S'ils font ça là, s'ils déchirent son contrat, comme on a fait avec Umtiti, c'est qu'ils ont trouvé aucune solution, aucun point de chute pour Neymar. Ça m'étonnerait vu que l'Arabie Saoudite veut l'acheter. Je pense que l'Arabie Saoudite, ils s'en foutent de claquer quelques millions, ce qui arrangera les affaires du Paris Saint-Germain au lieu de passer par une résiliation. Pour l'instant, je n'y crois pas, mais j'aimerais revenir sur la déclaration de son père d'il y a quelques jours. Personnellement, je n'y croyais pas. Quand son père avait déclaré non, Neymar ne veut pas partir et tout, j'y croyais pas. Parce que Neymar, en étant blessé, les ultras là-bas de Paris, ils sont allés devant chez lui pour l'insulter. Neymar, casse-toi. Vous l'avez vu cette vidéo ou pas? Ils sont allés devant chez lui en fait. Le gars, il a une famille, il a des enfants, tout ça. Ils sont allés devant chez lui pour limite l'agresser, l'insulter, lui mettre un coup de pression en lui disant casse-toi alors qu'il était blessé. Il était blessé, il n'a même pas joué. Mais bref, en étant blessé, ils sont allés l'insulter. Alors imaginez si le père il confirme, il dit oui, le joueur il a dit qu'il veut partir. Ça se trouve là, ils vont aller devant chez lui encore une fois. Du coup, le père il veut éviter ça. Il veut calmer un peu, rester terre à terre, dire non, c'est faux et tout. Et une fois que c'est officiel et qu'il part, eh ben, ils prennent les bagages, ils dégagent directement. Comme ça, si les ultras ils vont devant Neymar, il n'y aura personne. Ils méritent que ça, d'aller insulter des murs. Voilà, ils vont se regrouper devant la maison Neymar. Ils vont dire Neymar, casse-toi, il n'y a personne dans la maison. Incroyable comme comportement, mais bon, que voulez-vous? On réfléchit pas tous de la même manière, malheureusement. Ainsi va le monde. Chacun son avis sur ce genre de situation. Moi, je trouve que ça ne se fait pas trop. D'autres trouveront que ça se fait. Ainsi va la vie, j'ai envie de dire. Mais peut-être que le père de Neymar a essayé de calmer les choses en disant que son fils ne veut pas partir, justement pour pas qu'on se pointe à 40 000 devant chez lui à l'insulter, chose qu'on peut totalement comprendre. Comme d'habitude, la fameuse phrase quand il y a des informations un peu insensées, des informations à se taper la tête contre un mur, asseyez-vous s'il vous plaît. Faut jamais écouter ce genre d'informations en étant debout. Vous pouvez faire un malaise. Selon Diario AS, le PSG aurait dit à Neymar qu'il ne le vendait pas à moins de 150 000. Mais gardez-le. Je comprends pas, ils veulent s'en débarrasser ou pas? Un communiqué avant nous disait ils veulent s'en débarrasser. Ok, je veux t'en débarrasser, c'est très bien. Mais comment ça 150 000? Qui va mettre 150 millions? Peut-être l'Arabie Saoudite là-bas. Peut-être qu'ils en ont rien à faire de mettre 150 millions. Maintenant, reste à voir du côté de Neymar. Est-ce qu'il est intéressé par l'Arabie Saoudite ou est-ce qu'il veut rester encore au niveau? Moi, j'espère qu'il voudra rester encore au niveau. Pourquoi pas tenter d'aller chercher un ballon d'or, encore une Ligue des Champions? Imaginez juste Neymar qui rejoint le FC Barcelone, Mbappé qui rejoint le Real Madrid. On va revivre l'époque Messi-Ronaldo. Bon, ça sera jamais à la hauteur de Messi-Ronaldo, qu'on se le dise, ça sera jamais à la hauteur, mais ça sera excellent. Comme duel, ça sera excellent. Déjà, à Paris, là, ils se sont embrouillés. Mbappé, il avait dit l'autre clochard, là, il fait pas la passe. Ou je sais plus trop quoi, mais imaginez l'un au Barça, l'autre au Real, ça pourrait être incroyable. Ils pourraient se tirer vers le haut réellement, à voir si ça se fait ou pas. Mais ce communiqué-là, j'y crois pas trop. Paris, qui demanderait 150 millions pour Neymar, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît vraiment beaucoup. Je sais pas ce qu'ils prennent là-bas, mais ça a l'air d'être de la frappe. Voilà les Blaugrana, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires de l'actualité d'aujourd'hui. Tiens, j'aimerais bien votre avis sur cette information.
information, est-ce que pour vous, les Parisiens planent totalement à demander 150 millions? Est-ce que pour vous, c'est une information erronée, une information fake, totalement fausse? Moi, je pense que c'est fake. C'est faux, Paris ne demande pas 150 millions. Et si c'était le cas, ça serait incroyable, quand même incroyable et incohérent pour un club qui veut se débarrasser du joueur en mettant son prix aussi élevé que ça. Ou sinon, dites-moi aussi votre avis sur le reste des communiqués, ceux qui vous ont le plus intéressé. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.